Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait. Chick se charge de tout. Ce fut une époque difficile pour Chick. Chick s'est retrouvé au service du plus cruel sorcier qu'il a pu rencontrer. Un vil braconnier. Chick a détesté devoir le servir. Chick peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. Oh. C'est à cette époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Nous sommes arrivés. Chick adore venir ici pour observer ces créatures, surtout le groupe de Boursouf non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Incendio! J'en avais eu un! Revelio! Tout va bien à présent. Revelio! Là, je ne te ferai pas de mal. J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les boursoufs et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Joe-Barbie, peut-être? Très bien. Où puis-je en trouver un? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera quand vous le voudrez. Revelio! Revelio! Oh, je vais savourer ce moment. Revelio! Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. Bonjour, Chick. On continue? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent.
Nous devrions peut-être faire vite. Les Jobarbilles sont juste là, dans ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser Levioso pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de détails sur ton travail avec ton ancien maître? Le maître de Chick n'était pas tendre avec les créatures, ni avec Chick. Il ne nous voyait que comme une source de revenus. Il en faisait des potions, ou s'en servait pour le travail, et Chick n'en dira pas plus. Mais Chick est heureux d'être à Poudlard, où il peut prendre soin des créatures et expier les fautes commises sous les ordres de son maître. Tu as des conseils qui pourraient m'aider à sauver les créatures les plus vives? Levioso permet non seulement de capturer les créatures volantes, mais également celles qui sont difficiles à attraper. Servez-vous-en la prochaine fois que vous rencontrerez une créature particulièrement vive. Et si je ne trouve pas de créatures dans leur habitat naturel? Les créatures ne s'éloignent jamais beaucoup de leur territoire. Ouvrez l'œil ou attendez leur retour. Alors, je vais essayer de sauver un Jobarbille. Bonne chance, Chick attendra votre retour. Revelio. Arresto momentum. Revelio. Arresto momentum. Arresto momentum. Professeur Owen ne me croira jamais. Revelio. Arresto momentum. Je veillerai bien sur toi. Revelio. Arresto momentum. Tout va bien à présent. Revelio. Action. Levioso. Arresto momentum. Action. Revelio. Descendo. Arresto momentum. Revelio.
J'ai récupéré un Joe Barbille. Chick espère que votre Joe Barbille appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes, et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans les alentours? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de veaux de lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Réveillon. Qu'est-ce que vous mijotez? Bonjour, Chick. C'est la clairière dont tu parlais? Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Comment es-tu arrivé à Poudlard après avoir quitté ton ancien maître? L'ancien maître de Chick n'avait pas de famille. Alors, quand il est mort, tous ces elfes de maison ont été relogés par le ministère. Chick a eu de la chance, car il a été envoyé à Poudlard. Ses amis n'ont pas eu cette chance. Alors je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour. Réveillon. Arresto momentum. Professeur Owen ne me croira jamais. Réveillon. Arresto momentum. Calme. Réveillon. Arresto momentum. Je veillerai bien sur toi. Réveillon. Arresto momentum. Tout va bien à présent. Réveillon. Arresto momentum. Là, je... Réveillon. Arresto momentum. Réveillon.
Arresto momentum. Arresto momentum. Revelio. Arresto momentum. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé. Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté. Ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement? Incroyable! Vous avez réussi! De quoi s'agit-il? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prêt. Regardez ça, c'est incroyable. Où est-ce qu'on est, Chick? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Chick pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle? Oui, elle a la réputation d'aider les créatures en danger. Et elle vous en donnera un bon prix. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursoufle. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques,
Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Réveillon. Chick trouve que vous vous en sortez bien. Réveillon. J'ai récupéré des matières premières magiques, Chick. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créassort. Un métier à tisser enchanté? Exactement! Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chick. Je vais essayer le métier à tisser.
ça s'est bien passé. Je devrais montrer ça à Chick. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Merci pour ton aide, Chick. Ravi de vous voir. Bonjour, Sirona. J'ai reçu votre hibou. Tout va bien? Bonjour. Vous avez réussi à trouver Lodgok? Oui, merci. Nous avons pu discuter. Il vous passe le bonjour. Ravi de l'entendre. Je me passerai des détails sur votre conversation. Et je vais m'abstenir de vous rappeler de faire attention. Mais faites attention. Quels que soient vos plans. Bien sûr. Dans votre hibou, vous disiez vouloir mon aide pour quelque chose. Tout à fait. J'ai pensé que vous pourriez aller rendre un service à mon amie Dorothy Sprottle, à Campolaran-Haut. Je ne crois pas connaître Madame Sprottle. Elle est adorable. Son défunt mari, Aidan, était un ami de mon père. D'ailleurs, je logeais chez Dorothy et Aidan les étés où je travaillais ici comme serveuse, dans ma jeunesse. Je l'ai vue quelques fois depuis la mort d'Aidan, mais en ce moment, le pub me prend tout mon temps et je n'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais souhaité. J'aimerais que vous passiez la voir. Elle a sûrement besoin d'aide pour récupérer les ingrédients utiles à la fabrication de ces potions Wiggenweld. Et que vous pourriez récupérer quelque chose pour moi dans la foulée. Une boîte remplie de vieilles lettres. Pourquoi Madame Sprottle possède-t-elle une réserve de potions Wiggenweld? Dorothy est une potionniste de talent. Elle fournit des potions Wiggenweld aux marchands itinérants. C'est une précaution devenue nécessaire, malheureusement. Avec les fidèles de Ranrock qui rôdent sur les voies commerciales, nous ne sommes plus en sécurité. Pourquoi Monsieur et Madame Sprottle ont-ils toujours votre boîte de lettres? C'est l'une de celles qui me restent de ma jeunesse. Dorothy l'a trouvée en vie dans un placard. J'ignore ce qui s'y trouve. Ces lettres sont probablement terriblement dramatiques. Les divagations d'une sorcière adolescente et de ses amis. Si vous trouvez la boîte, vous pouvez y jeter un coup d'œil. À vrai dire, je pense qu'elle contient de beaux souvenirs. Je vais essayer de passer la voir. Ce serait formidable, pour moi comme pour Dorothy. Aidan m'apportait la boîte de lettres quand il est tombé malade. Dorothy saura vous dire à quel endroit il l'a lâchée. Vous trouverez le hameau au nord de Préolard. Dites bonjour à Dorothy de ma part.
Revelio. Revelio. Allô, Mora. Tu es à moi à présent, demi-guise. Revelio. Action. Revelio. Action. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Je m'occupe de vous tous. Lumos. Revelio. Je suis contente que vous ayez réglé leur compte à ces horribles gobelins.
Lumos. Revelio. Lumos. J'espère que vous ne cherchez pas des brins de polygonome. Je ne suis pas certaine qu'il existe. Il ne faut vraiment pas vous sous-estimer, vous. Vous faites fuir tous les gobelins. Il part. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Très bien. Il est toujours bon de renouveler ses stocks. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Revelio. 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 La nuit, si quiconque s'en prend à moi. Je me demande qui y vit. Revelio. Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? Si tu ne sors pas, c'est presque trop facile. Protego. Une attaque parfaite. Levioso. Descendu. Plastic. Diffindo. Tu as osé tuer l'un. Arresto momentum. Descendo. L'assiste. Voilà donc l'ange gardien de Nora Treadwell. Je te déconseille fortement d'essayer Expelliarmus sur moi. Expelliarmus. Les créatures seront bien plus en sécurité à présent. Confringo.
Revelio. Confringo. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Revelio. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Revelio. Ah, Camp Polar en haut. Où se trouve Madame Sprottle? Revelio. Bienvenue à Campo Laran. Charmant petit hameau. N'allez pas répéter aux habitants de Campo Laran. Revelio.
Revelio. Dommage que Bardolph ait cru que la magie noire était la solution. Je parie que Rookwood n'est pas étranger à sa disparition. Bonjour, Madame Sprottle. En fait, c'est Sirona Ryan qui m'envoie prendre de vos nouvelles. Oh, cette chère Sirona, une perle. Une perle depuis toujours. Elle a pensé que vous auriez besoin d'aide pour trouver des ingrédients de la potion Wiggenweld. Et elle a eu raison. Mon cher Aidan les récupérait pour moi. Depuis sa mort, mes réserves s'amenuisent. Toutes mes condoléances, Madame Sprottle. Oh, merci. L'amour de ma vie. Sans lui, je suis perdue. Si vous acceptez de récupérer des Horglupes pour moi, je serai ravie de vous dédommager pour votre peine. Croyez-le ou non, j'en ai sur moi. Oh, merci. Oh, c'est formidable. Les marchands itinérants seront ravis de pouvoir réapprovisionner leur stock de potions Wiggenweld. Sirona a aussi dit que Monsieur Sprottle devait lui remettre une boîte de lettres quand il est tombé malade. Tout à fait. J'avais presque oublié. Je l'ai retrouvée juste avant la mort d'Aidan. Il voulait la rapporter à Sirona et en profiter pour boire une bière au beurre ou deux. Ces deux-là étaient comme de beaux trucs sur une branche. Aidan est tombé malade alors qu'il récupérait des Horglupes en chemin. Il a réussi à rentrer à la maison, mais il a dû lâcher la boîte dans la grotte. La grotte se trouve dans les collines, juste au sud-ouest du hameau. Vous y trouverez des Horglupes et la boîte de lettres. Sirona m'a dit qu'elle passait l'été avec vous quand elle était à Poudlard. Comment était-elle? Oh, eh bien, elle était exactement comme maintenant. Charmante, la tête bien sur les épaules, toujours à s'occuper de tout le monde. Nous nous amusions tant lorsqu'elle et ses amis venaient nous voir pendant l'année. Ça bavardait, ça jetait des sorts dans tous les sens. Il ne manquait pas de talent. Son amie Mirabelle avait vraiment la main verte. Croyez-le ou non, elle tenait ça de ses parents moldus. Vous souvenez-vous des lettres que vous avez mises dans la boîte? Oh, bien sûr. Il s'agissait de lettres de ses camarades d'école, de quelques souvenirs. J'y ai même glissé une lettre que Sirona m'avait écrite quand elle vivait avec nous. Je me suis dit qu'elle aimerait la relire. En relisant certaines de mes vieilles lettres, je réalise à quel point j'ai changé, tout en restant la même. Merci, Madame Sprottle. Merci. Si vous réussissez à récupérer les Horglupes, revenez me voir. Je vous en serai très reconnaissante. Et les marchands que j'aide également. Bardolph Beaumont devrait déjà être revenu. Il a été pris par les mages noirs. Revelio. J'évite de passer à Arundel. Je n'aime pas tellement. Si tu veux mon avis, Poudlard a bien de la chance d'être entouré de sentinelles. Action. Glacis. Diffindo. Confringo. Action. Descendo. Glacis. Je vais récupérer le Confringo. Action. Descendo. Expelliarmus.
Diffindo. Confringo. Expulso. Arrache-le. Réducteur. C'est expulso. Protego. Stupéfique. Action. Réducteur. Diffindo. Glacius. Confringo. Revelio. Ce doit être la grotte mentionnée par Madame Sprottle. Revelio. Madame Sprottle. Mais je dois encore aller dans la grotte et trouver la boîte de lettres de Sirona. Je ferais mieux de jeter un œil, histoire de voir si je trouve des Horglupes et la boîte de lettres. Incendio. J'ai récupéré tous les Horglupes. Madame Sprottle va être ravie. Revelio. Confringo. Lumos. Confringo. Lumos. Revelio. Repulso. Revelio. Revelio. Revelio.
Soit j'affronte ce troll, soit j'essaye de l'éviter. Une grosse brute monstrueuse de moins. Revelio. Revelio. Confringo. Revelio.
Ce doit être la boîte de lettres de Sirona. Je devrais donner cette boîte de lettres à Sirona. Elle sera heureuse de la récupérer. Je pense que j'ai toutes les pages. Sirona sera ravie de les récupérer. Revelio. Dommage que Bardolph ait cru que la magie noire était la solution. Je parie que Rookwood n'est pas étranger à sa disparition. Excusez-moi, vous avez mentionné un Bardolph Beaumont? Oh, rebonjour. Quel plaisir de vous revoir. Et oui, en effet, je m'inquiétais pour Bardolph, le frère de Claire Beaumont. Il s'avère qu'il a disparu. Il aurait été vu dans la forêt en train de pratiquer la magie noire. Et je l'ai aperçu près des ruines avec Rookwood et sa bande. Je crains qu'il ait eu des ennuis avec les serpents cendres. Surtout s'il leur a fait une promesse qu'il n'était pas en mesure de tenir. Vous savez, je l'aurais bien aidé à le chercher, mais j'ai tellement peur de tomber sur les fidèles de Ranrock. Ils sont partout en ce moment. Pourquoi Bardolph voudrait-il se mêler des affaires des serpents cendres? Oh, il a fait une mauvaise rencontre avec les fidèles de Ranrock. Ça l'a métamorphosé. Il s'est juré de ne plus jamais se sentir vulnérable. Je pense qu'il voulait que les serpents cendres lui révèlent leurs secrets. Il semblerait que Victor Rookwood ne soit pas dérangé par les fidèles de Ranrock. Serait-il possible que Bardolph soit simplement parti? Non. Bardolph a toujours tenu cette boutique avec Claire. Il ne l'abandonnerait pour rien au monde. Il lui a dit qu'il serait de retour dans la quinzaine. Mon instinct me dit qu'il s'est fait capturer, ou pire. Je pourrais partir à sa recherche? Toute aide est la bienvenue. Peut-être devriez-vous parler à Claire? Elle aura sans doute plus d'informations que moi. Je peux vous dire que Bardolph a été vu pour la dernière fois dans la forêt. Il portait un pull en laine assez particulier. C'est Claire qui le lui avait tricoté. Claire doit se trouver dans sa boutique si vous voulez lui parler. Revelio. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Campo-Larent-Haut est sous le joug des fidèles de Ranrock. C'est terrible.
Je vous ai entendu par hasard. Vous avez parlé des fidèles de Ranrock? Oui. Ah, je ne les pensais pas si dangereux. Au fait, je m'appelle Claire Beaumont. C'est un plaisir. Ranrock et ses fidèles ont établi leur camp ici. Sans égard pour notre joli hameau, ni pour nos conditions de vie. Ils sont sans pitié. Mon frère Bardolph a osé leur tenir tête, et il a fini à Sainte-Mangouste. Je suis à bout de nerfs. Pourquoi votre frère Bardolph s'est retrouvé à Sainte-Mangouste? Bardolph avait passé la journée à ramasser des herbes et des racines pour nous. Il est alors tombé sur un groupe de fidèles de Ranrock. Il voulait prendre toute sa récolte, mais Bardolph a refusé. Dans leur colère, ils l'ont projeté contre un rocher et lui ont volé ses herbes. Dès sa sortie de Sainte-Mangouste, il a juré de se venger. J'ai peur qu'il s'intéresse à une forme de magie qu'il pourrait regretter un jour. Vous avez dit que les fidèles de Ranrock avaient établi leur camp ici. Où ça exactement? Au sud, au-delà de la rivière. Aux dernières nouvelles, chaque campement abrite plusieurs fidèles. Je ne m'en approcherai pas. Pourquoi ne pas simplement quitter la région? Campo-Larenhaut est mon foyer. Bardolph et moi y avons grandi. Non, nous restons campés sur nos positions. Une fois que mon frère sera rentré, nous déciderons quoi faire. Il est allé demander conseil à Victor Rockwood. L'idée ne me plaisait pas, mais peut-être qu'il pourra nous aider. Malheureusement, les fidèles de Ranrock n'ont plus de secret pour moi. Je peux peut-être vous aider? Je serais ravie d'en être débarrassée, mais je ne voudrais pas que vous vous blessiez. Ou pire. Faites attention. Nous ne devrions pas avoir à vivre dans la peur. Nous sommes ici chez nous. Madame Beaumont, je peux vous parler? Oui? C'est à quel sujet? Madame Sprottle m'a parlé de la disparition de votre frère. Oh, chère Dorothy. Si elle le pouvait, elle partirait elle-même à la recherche de Bardolph. Elle a parlé de magie noire et même des serpents cendres. En dépit de mes avertissements, Bardolph a décidé de s'essayer à la magie noire près de la forêt. Je pensais que ça lui passerait, qu'il finirait par arrêter. Et puis, un jour, il n'est pas rentré. Bardolph aurait-il pu partir de lui-même? Non, il ne me laisserait jamais seule. Mais il m'avait parlé d'aller voir Victor Rockwood. Cela m'inquiète presque plus que ses expérimentations avec la magie noire. Selon moi, Rockwood est aussi dangereux que Ranrock. Votre frère a-t-il pris quelque chose avec lui qui permettrait de retrouver sa trace? Il n'a pris que sa sacoche, son journal et un pull en laine que je lui ai tricoté. C'est tout ce dont je me souviens. Je vous préviendrai si j'apprends quoi que ce soit sur lui. Oh, merci, c'est gentil. J'aimerais savoir où il est. Je sais qu'il est quelque part dans les parages. Mais faites attention. Que proposez-vous à la vente? Bardolph, où es-tu? Je ne cesserai jamais d'espérer. Merveilleux. J'en ai toujours besoin. Merci d'être passé. Revelio. On dirait que la situation se dégrade. Je dois rester sur mes gardes. Tu es à moi à présent, demi-guise. Revelio.
Revelio. Allô, Mora. Revelio. 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 Confringo. Revelio. Revelio. Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Un des campements de Ranrock. Exactement comme Madame Beaumont l'a décrit. Protego. Stupéfice. Tu n'es qu'un grincheux d'ombre. Stupéfixe. 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 Protego. Stupéfixe. Incendio. Je ne m'arrêterai pas avant. Repulso. Diffindo. Incendio. Il y a quelqu'un Frindo. Sans or. C'est gentil. Un humain moins. Pourquoi? Stupéfixe. Expelliarmus. Incendio. Frindo. Je ne m'arrêterai pas. Protego. Stupéfixe. Incendio. Stupéfixe. Confringo. Expelliarmus. Stupéfixe. Diffindo. Protego. Que tu n'es pas un moldu. Expelliarmus. Confringo. Stupéfixe.
Incendio. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Protego. Stupéfixe. La suite. Tu vas souffrir. Diffindo. Je vais t'avoir. Levioso. Descendo. Je ne m'arrêterai pas. Stupéfixe. Glacius. Confringo. Stupéfixe. Protego. Stupéfixe. Stupéfixe. Il est trop tard pour te repentir de tes erreurs. Revelio. Protego. Revelio. Tu vas tuer quelqu'un là. T'as peur de ma